ça consiste à prendre la tour et planquer le roi derrière. Ta dame, elle peut aller que là pour le moment. Là, ton plan de menace. Ton plan de menace, mon cavalier, je vais devoir dégager très vite. La MAM est le premier GEM autiste de France. Elle a été fondée en 2017 par et pour les autistes. Les adultes autistes sont présents dans toutes les instances de la Maison de l'Autisme de Mulhouse, que ce soit au conseil d'administration, dans le bureau de l'association, mais aussi au conseil des adhérents. La MAM permet de compenser le manque de structures médico-sociales dans le département. Et c'est un modèle différent qui est basé sur le principe de la paire aidance. C'est quoi ce qu'on fait? Un gâteau yaourt. J'aurais jamais dû dire ça. L'association propose des activités de divertissement, thérapeutiques, culturelles, des ateliers culinaires qui permettent aux adhérents de favoriser l'autonomie, puisque c'est très important quand on a un foyer de pouvoir cuisiner correctement et qu'on veut leur montrer que c'est faisable et que c'est pas forcément très compliqué et pas forcément très cher. Dernière étape en cuisine. Oui, ranger. Le but principal, c'est surtout de favoriser le lien social. Et pour ça, on va vraiment essayer de favoriser donc, les interactions avec les adhérents, avec les salariés. J'avais envie de proposer au départ quelque chose qui était dans le même esprit que Sweet Trip, mais ce qu'on avait écouté tout à l'heure. Mais d'un autre côté, vu que tu avais mis du drum and bass, ça m'a donné envie de mettre en avant quelque chose. La drum and bass assez douce. Positif, doux, c'est parce que ce que je vous ai fait écouter, c'est beaucoup plus violent, dark. J'étais plus solide, quoi. Allez. C'était plus solide que liquide au final. On propose aussi des sorties en extérieur pour pouvoir justement sortir du cadre du GEM et pouvoir voir d'autres personnes à l'extérieur. Parfois c'est compliqué d'aller dans des musées, des concerts au niveau financier, mais également des fois aller tout seul, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Nous sommes les représentants de la Maison de l'Autisme de Mulhouse. Nous sommes accueillis par le CGR de Colmar pour présenter donc, le film Forrest Gump et à l'issue du coup animer un ciné-débat autour du mythe de l'autiste prodige. Moi, je l'avais déjà vu avant, mais de le revoir comme ça, comme a dit Christophe, on avait oublié à quel point c'est profond. Il y a quelque chose de profond, même si sa façon de parler, elle est simple. Il y a là-dedans aussi l'archétype de l'innocence de la personne qui a un déficit intellectuel et qui ne sait pas ce que c'est que la cruauté. Et souvent, ça a tendance à ancrer cette image comme étant une généralité. Et malheureusement, c'est pas le cas. Un neuroatypique, c'est un cerveau qui fonctionne un peu différemment de la norme. Forrest Gump fait part justement de certains traits qui sont neuroatypiques dans certains contextes et certains traits qui sont neurotypiques dans d'autres contextes. Ce qui va aussi beaucoup aider Forrest Gump, ce qui va lui éviter beaucoup de complications dans la vie, c'est de suivre quelques règles hyper simples. Il va pas tellement s'adapter aux situations. C'est des gens plus, entre guillemets, sans doute neurotypiques qui vont chercher du sens à ce qu'il fait. Il a eu quand même l'amour de sa maman qui lui a permis finalement de le construire. Je suis pas un grand maître, On est en train de concrétiser des projets sur le droit au répit en permettant aux parents des jeunes adhérents autistes de faire des séjours de répit pour qu'ils se reposent, pour qu'ils prennent du temps pour eux. Je fais partie également du conseil d'administration de la MAM depuis quelques mois. Je suis plus en charge d'un projet, le projet pour les aidants. Donc je participe toutes les semaines, une semaine sur deux, à un groupe de parole pour les aidants. Il y a également d'autres projets en cours pour ce groupe d'aidants, de parents surtout. Et je m'occupe également de la part artistique, enfin pas toutes bien évidemment, mais toutes les nouveautés artistiques. Afin d'illustrer du coup au mieux le potentiel de notre association, je m'appuie sur 2 programmes. Le premier de ces programmes, c'est un incubateur de talents
pour adultes autistes qui s'appelle Prendre l'air. Donc dans le cadre de l'incubateur de talent, on a un parcours patrimoine et dialectes locaux, pour parler justement donc de la culture alsacienne. L'idée c'est de travailler autour de l'univers des contes et légendes locales à travers un atelier. L'objectif en fait, c'est de les enregistrer en français et en alsacien dans un studio de radio. Le deuxième volet, c'est donc dans le cadre de l'atelier d'art visuel de pouvoir illustrer ces contes. Pour qu'on ait à proposer cet été à l'Écomusée un projet avec les contes enregistrés plus les illustrations pour faire découvrir ça donc pendant la saison touristique. Génial. Et donc pour ça du coup on va travailler autour de l'histoire textile régionale aussi, d'où le fait qu'on ait un métier affilié. On s'est rendu compte que l'art est un vecteur important dans l'insertion. Nous avons des accords particuliers avec plusieurs scènes locales, surtout aussi avec la filature qui se trouve à 10 minutes à pied de la MAM. Nous nous y rendons une fois par mois pour un spectacle. À la filature et dans les milieux de culture dans leur globalité, on travaille beaucoup à accueillir tous les publics. Dans les théâtres maintenant, nous sommes engagés à trouver des solutions pour toutes les formes de handicap physique, notamment pour l'accessibilité, mais aussi travailler sur des publics qui ont, d'un point de vue psychique, quelques difficultés parfois, et leur mettre en place des conditions les plus accueillantes pour eux. Une des personnes qui nous a soutenus, Béatrice Fourou, avec sa fille, qui est une photographe talentueuse. Ici, on est à la filature et on a une exposition en hommage à sa carrière et mettre en avant son talent unique. L'art, en fait, pour l'association, ça a représenté deux intérêts. Le premier, c'est de permettre aux personnes en fait, d'avoir un espace sur lequel elles puissent pratiquer leur discipline artistique, sur lequel elles puissent monter en compétence s'il y avait un besoin à ce niveau-là. Et le deuxième intérêt, c'est de permettre aussi une reconnaissance des talents artistiques des personnes autistes au niveau du grand public et donc favoriser l'inclusion des personnes autistes de manière générale. Le fait qu'on expose des choses qui puissent s'apparenter à ce qu'un artiste ordinaire puisse exposer, ça a aussi poussé les autres structures médico-sociales à aller travailler sur ce côté-là. Quand on travaille avec des matériaux aussi sensibles que sont la biographie des gens qu'on a en face de nous, dans tous les cas on fait attention. J'étais à une rencontre sur le Caire, le fait de prendre soin dans le spectacle vivant là, il y a 2 jours à Paris. Et en fait, déjà si on fait ça, en fait, a priori, tout va bien se passer. Mon lien avec la MAM a commencé lors d'un atelier qu'on a créé en marge du spectacle Une chose vraie. Et l'atelier qu'on a fait portait sur comment est-ce qu'on utilise le théâtre pour se réapproprier le récit d'une injustice qu'on a subie. Alors, est-ce que c'est pas plus difficile de rentrer dans un collectif, par exemple, je pense au théâtre, est-ce que c'est pas la pratique artistique la plus compliquée pour une personne autiste? Moi, personnellement, je fais du théâtre, j'ai adoré ça. Le handicap, faut pas voir ça comme quelque chose qui empêche, à un moment, c'est juste quelque chose qui limite. Alors peut-être que moi, en tant que, quand j'ai fait du théâtre, j'ai peut-être fait plus d'efforts que les autres pour pouvoir être bien sur scène, mais ça m'empêche pas d'y arriver. Au-delà de la programmation, je dirais, classique de la filature, nous souhaitons également ouvrir les portes à tous les publics et que les personnes puissent s'emparer des espaces de la filature qui sont ouverts en journée. Et la soirée de ce soir a été imaginée tout à fait dans ce cadre, que ça s'inscrit vraiment dans cette philosophie d'ouvrir les portes de la filature à d'autres associations, ce qui nous permet aussi de faire rentrer des publics qui n'y sont peut-être pas rentrés auparavant et peut-être un jour de les faire rentrer dans nos salles de spectacle. Je suis la maman de Cécile Fourou, décédée trop tôt à l'âge de 27 ans en 2023. Elle est née en 1995 et nous avons remarqué dès son plus jeune âge qu'elle avait des talents artistiques qu'elle a exprimés particulièrement à partir de l'adolescence par le biais de la photographie. Elle a eu un parcours très précoce puisqu'elle exposait déjà dans des conditions professionnelles à l'âge de 16 ans. À 21 ans seulement, elle a été diagnostiquée autiste Asperger. Elle réalisait complètement
les tenues, les maquillages et la mise en scène de ses photos. Elle était très idéaliste et pour elle, la vie était dure, le monde était dur. Et ce qu'elle aurait voulu, qu'elle n'a jamais réussi à réaliser, c'est d'avoir tout simplement une vie normale.